Et salut à tous mes petits loulous, on se retrouve pour la suite du let's play de Dark Souls 2. J'espère que vous allez tous bien. 2 petites minutes, j'envoie un message. Voilà. Donc, ça y est, j'ai réfléchi donc à la suite, donc à la progression que j'avais envie de vous montrer. On va finir donc le pic de terre. On va accéder jusqu'à la prochaine zone, qu'on ne fera pas entièrement, on va juste aller récupérer un objet. J'ai décidé de venir d'abord par ici, pourquoi? Parce que l'objet qu'on va aller récupérer, c'est tout simplement la braise, donc la fameuse braise qu'il faut donner au forgeron de la forteresse oubliée pour pouvoir après potentiellement, par rapport à mon build, transformer mon arme en arme plus que de dégâts simples purs, mais dégâts donc mi-simple et mi-foudre, vu que la foudre est basée sur la foi. Donc voilà aussi pourquoi je vais donc continuer par ici. Donc par rapport aussi, c'est une question aussi de logique par rapport au perso que je suis en train de monter, tout simplement. Donc voilà, donc on va continuer effectivement cette zone. Alors, voilà, vous laissez pas tomber, hein. Si vous tombez, vous mourrez, forcément. Je vais peut-être augmenter un peu le son par contre. Ouais, c'est bien ce que je me disais, c'est pas très fort. Voilà. Donc là, faites attention en avançant. Ah, voilà, 2 coups pour les tuer, c'est quand même mieux. Hein. C'est quand même mieux. Gêne de vie radieuse. Donc, il faut savoir aussi donc c'est pas très grave, hein, parce que cette zone n'est pas bien compliquée. Il y a quand même des petits passages où il va falloir être prudent. Hop, donc lui, on l'attire. Voilà, je me rappelais plus qu'il avait 3 coups. Ça c'est fait. Lance argentée sombre. Ah. Basé sur la dex, d'accord. Elle est belle, hein. Elle est belle. Elle est sympa. Elle est sympa leur arme. Alors. Oh le vieux bug de texture. Hop, ah bah il est tombé. Voilà, ça c'est bon. Donc ici vous avez un objet à récupérer. Je sais plus si le mieux c'est de se laisser tomber d'en haut avec l'anneau du chat. Parce que vous pouvez, je vais vous montrer ça. Il y a un autre moyen pour y aller qui est extrêmement difficile parce que le saut est vraiment galère à faire. Ah ben voilà, c'est le drame.
Bon, on se fait quand même pas mal défoncer, je trouve, hein, depuis ces dernières vidéos. C'est pas très bien là ce que je fais. Alors, vivement que mon perso gagne en puissance. Voilà. Bah mais on peut pas passer par ici. Ce n'est pas possible. Allez, viens là. Pas attendre 3 heures. Voilà. Donc eux on les snob là sur la droite, on s'en fout. Voilà, ça passe tout seul. Donc, vous pouvez, là où il y a le premier archer, donc vous prenez de l'élan et vous pouvez sauter donc de l'autre côté pour récupérer le loot. C'est pas un objet excessivement voilà, incroyable. Faut pas croire. Mais ça fait toujours plaisir. Ça fait partie. Putain, il m'a fait peur ce con. Oh, j'avais complètement zappé qu'il y en avait un ici. Alors. Voilà. Hop, tu dégages. Hop là. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Pique. Donc c'est comme une lance, hein. Ça change pas grand chose. Alors. Donc ça, si vous activez ce levier là, c'est pour faire monter cette espèce de jarre. Ça sert pas à grand chose. Oh le joli bug de texture. Alors. Donc, je vais vous expliquer vite fait quelque chose. Et c'est pareil, c'est une zone, moi, dans ma toute première partie donc que j'ai fait en off, sans être connecté. Je peux vous dire que contre le boss, j'en ai chié. Enfin, j'en ai chié, j'ai dû le faire 2 à 3 fois. Parce qu'il était extrêmement compliqué. C'est une espèce de... Voilà, de meuf serpent là qui tient sa tête, enfin bref. Le problème c'est qu'elle est dans une zone imbibée de poison. Donc ce qui veut dire qu'il faut que vous gériez ses assauts, votre stamina, il faut que vous gériez votre barre de vie, quand vous êtes empoisonné, l'enlever. Enfin, c'est vraiment énormément de choses à gérer et c'est vrai que tout ça, ça fait que c'est un boss extrêmement compliqué. Et quand je l'ai refait donc plusieurs fois, après quand je me suis mis à jouer en ligne, je me suis rendu compte, j'avais rejoint la partie d'un mec et il m'a montré quelque chose qui honnêtement vous change la vie, mais moi qui m'a surtout bien dégoûté, parce que je me suis dit que, bon après c'est aussi le jeu, hein, c'est Dark Souls, c'est ça qui est bien, c'est que vous venez ici, vous brûlez le moulin,
Vous allez voir, hein, même les rouages et tout ça, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et surtout, au niveau, enfin, il y a pas mal de zones où il y a du poison. Donc vous vous rappelez, la vidéo précédente, nous avions récupéré un fragment de fiole d'estus. Et bien, si je dis pas de bêtises, normalement, dans cette zone, bah, justement, il n'y aura plus de poison. Ça vide complètement le poison de la zone. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ce qui veut dire que bah, contre le combat de boss, cette zone n'est plus sous l'effet du poison. Et c'est vrai que ça rend quand même le combat beaucoup plus simple. Hein, faut pas se mentir. Le fait qu'il n'y ait plus le poison à gérer, elle est tout de suite moins galère à affronter la meuf. Et c'est vrai que bah, quand le mec il m'a montré ça, mais j'ai... Ouh, putain, j'ai failli tomber moi. J'étais vraiment sur le cul, hein. J'étais... Oh, dis-moi pas que c'est pas vrai. C'était impressionnant. Donc là vous longez le mur ici. Hop, un petit PNJ. Pauvre tâche, comment ils se fait insulter. Donc ayez un peu d'argent sur vous. Il va vous demander 2000 âmes. Donc forcément vous lui dites oui. Elle est quand même chère, hein, son échelle. Voilà. Alors si ma poule. Donc là du coup, on va essayer de faire attention parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis un peu brusque hein, dans mes mouvements. Petite corniche allongée. Pierre de saut de Pharos, titanite scintillante. Alors ça, c'est un loot très intéressant. Ça serait dommage de passer à côté de ça, hein, effectivement. Hop, on va lui reparler pour qu'il retourne à Majula. On va lui apprendre un émote. Ils vont à fouet, des griffes, ouais. Le set du voleur qui est plutôt sympa. Puis voilà, ils vendent des petites choses, sympathiques. On va lui parler. Well, the poison does, you know, help a diver only that creature. In fact, our husband, the princess was desperate, hoping that it would. Before long, the princesses now lived long ago. Bien évidemment, hein, moi je passe un petit peu les dialogues, mais vous n'hésitez pas à faire pause ou normalement vous arrivez à lire, il n'y a pas... Allez, voilà, c'est bon. On lui a lisé tous ces dialogues, du coup on le retrouvera à Majula. Alors, là vous avez deux possibilités, soit vous venez par là-bas, ou alors vous montez l'échelle ici. Pour le moment, on va aller par là. Et de toute façon, on va bientôt s'arrêter. Dans un premier temps, vous actionnez hop, ce petit levier. Et vous attendez. Voilà. Bouclier de Mira. Voilà, toi t'es mort. Alors, avant, plutôt que de se blesser, hop, l'anneau du chat. Voilà, comme ça on subit aucun dégât, ça c'est cool. Vous réactionnez une nouvelle fois. Cette fois-ci vous attendez. Hop. Grande âme, bénédiction divine, juste en dessous, ça c'est cool.
Alors, maintenant, oula, on vient par ici, donc faites attention. Hein. Voilà. Ils m'ont fait peur, c'est... Attention. Parce que ça va exploser. Ah! J'étais à court de stamina. Et ouais, là c'est le drame. Bon, la zone est nettoyée. En bas, ça sert à rien d'y aller. On va revenir au niveau du coffre qu'on a ouvert juste avant. Et au fond, c'est pareil. Du coup, ici, il y a un coffre à ouvrir. Et on va s'arrêter là-dessus. Donc, c'est un piège. Mais je crois que c'est très important de récupérer ce qu'il y a dedans. C'est un truc vraiment utile, il me semble, de mémoire. Donc, on va gérer, on va mettre le bouclier en espérant que ça se passe bien. C'est bon. Heureusement que j'ai de la stamina. Pierre saut de Pharos. Ouais, carrément que c'est intéressant. Alors. Donc là-bas, pareil, hein, faut sauter. Vous avez un loot à récupérer. Après, voilà, les sauts sont assez délicats. Il faut vraiment sauter sur le bord du mur, hein, sur le côté gauche, pour espérer atteindre là-bas. Moi, bien sûr, tout ça, au pire, si je veux les récupérer, je les ferai en raf, hein, parce que les sauts, c'est tellement aléatoire là-dedans. Donc je vais m'arrêter ici hein, et je vais vous reprendre, moi j'ai tourné 2-3 épisodes d'affilée. Donc pour vous ça sera plus tard, bien évidemment vous verrez la suite, mais je vais vous reprendre ici et puis nous allons continuer donc la suite de du pit de terre. Allez, je vous fais plein de gros bisous et à très très vite les amis, ciao.